la production européenne est actuellement structurellement en croissance, tirée par deux pays qui sont de redoutables concurrents. L'Espagne, donc, qui a des avantages compétitifs, et l'Allemagne, qui a structuré tout au long des 10 dernières années sa filière pour être compétitive. Au niveau des marchés, actuellement, la consommation européenne baisse progressivement. Donc deux marchés tirent et compensent, c'est la Chine et la Russie. L'embargo russe a bloqué les exportations européennes et entraîné une chute des prix. L'Asie actuellement connaît des difficultés économiques et ne peut compenser à elle seule la production à exporter. La filière française est plutôt en déclin, donc on a une chute de la production française. On a des outils qui sont vieillissants et pas adaptés par rapport aux besoins du marché, pas suffisamment évolués pour produire les produits dont ont besoin les industriels et la grande surface, alors que le marché attend plutôt des produits plus élaborés et des produits découpés. Et troisièmement, on a un excès d'opérateurs au niveau de la France qui se crée des compétitions franco-françaises. Alors quels sont les enjeux? Il s'agit tout d'abord de relever les enjeux de compétitivité, et ce, sur l'ensemble des acteurs de la filière. Parmi les points qui peuvent être retenus, 1. Diminuer le nombre d'opérateurs, de façon à être plus en phase avec les besoins demandés par la GMS et pour regrouper l'offre à l'exportation. Deuxièmement, conserver les seuls abattoirs modernisés et efficaces et nécessaires par rapport à la production pour saturer les outils et tendre à diminuer les coûts de production. Troisièmement, réinvestir dans des ateliers de découpe et repenser l'organisation des marchés. Quatrièmement, moderniser les élevages pour tendre à réduire les coûts de production, notamment en investissant dans les bâtiments et les installations. Tout doit être repensé sur l'ensemble de la filière pour baisser les coûts de production afin d'avoir des produits adaptés aux marchés internationaux et pour les industries agroalimentaires.